Bon les frères, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo qui est vraiment déterminante. Sincèrement, tous ceux qui vont écouter, qui vont mettre en place les étapes simples, vous allez voir, votre vie va changer. Et je rigole pas. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de business en ligne, on parle souvent de dropshipping, trading, Amazon FBA et tout ce que vous voulez. La vérité, c'est que si vous faites ces business-là, vous vous battez contre des gens qui ont des gros cerveaux. Les mecs qui commencent à faire du business en ligne, c'est des mecs qui savent des choses que vous ne savez pas, qui ont des méthodes que vous ne savez pas. Souvent, on vous montre des formations qui vont vous apprendre à faire du dropshipping, du machin chouette, etc. Ça peut fonctionner, ça a fonctionné. J'en ai fait, ça a fonctionné un petit peu, etc. Donc je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je dis simplement que c'est beaucoup plus simple de faire du business physique que du business en ligne. Et vous allez le voir. Parce que les gars qui font du business physique, c'est pas des gars qui ont des gros cerveaux. Qu'on soit clair. C'est des gars qui connaissent un peu, qui se débrouillent un peu, mais qui globalement n'ont pas votre cerveau. Si vous avez déjà essayé de faire du business en ligne, vous avez un cerveau. Vous avez un cerveau, même si vous n'avez pas fait de sous, même si vous n'avez pas été jusqu'au bout. Vous avez quand même un cerveau, parce que vous savez suivre des instructions simples, vous savez les mettre en place, vous savez les comprendre. Et je vous assure, j'ai vu des gars qui faisaient du business physique qui étaient probablement 10 fois plus bêtes que vous. Ok. Et j'ai un ami à moi, son beau-père, il était dans le business de la fibre optique. Ok. Donc il a installé des fibres optiques, etc. Il faisait des millions de chiffres d'affaires par an, je vous assure. Et pourtant, quand on lui parlait, sincèrement, il respirait pas l'intelligence, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et pourtant, il prenait voilà, des BMW assez top managers sur le compte de la société. Bon, après, il a fait faillite parce qu'il a mal géré son argent, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment du business à faire sur du business physique, parce que tous les gars qui ont des cerveaux, ils vont sur le business en ligne. Parce que généralement, on est des autistes. Parce que généralement, on n'a pas envie d'aller voir les gens. Parce qu'on a envie d'être dans notre coin, de faire du business depuis notre ordinateur. Et ben, je vais vous expliquer pourquoi cette solution, elle est vraiment parfaite pour vous. Elle est parfaite parce que vous allez devoir vous présenter à des gens, peut-être une semaine, et encore, mais avoir la possibilité d'avoir des revenus récurrents tous les mois, sans vous déplacer, ou très peu. Si vous gardez un appartement, parce qu'on va parler d'appartement, un an, sur les un an, vous allez peut-être devoir vous déplacer 3, 4, 5, 6, peut-être 7 jours. Sur l'année. Le reste, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne et tout est gérable depuis en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que faut pas être un putain de mec intelligent. Faut juste regarder, comprendre, envoyer des messages, signer un contrat et basta. C'est tout ce qu'il y a à faire, ok? Je vais vous montrer. Donc là, on a plusieurs appartements. Donc là, il y en a que trois, ok? Il y en a que trois. Ça, c'est le premier qu'on a eu. Donc, vous voyez, il y a 600 euros de loyer et 30 euros de box. C'est ce qu'on paye. Parce que ce qu'on fait, c'est de la sous-location. Ça veut dire qu'on va louer en tant qu'entreprise et on va relouer l'appartement après avoir un petit peu décoré, changé deux trois trucs sur Airbnb, Booking, Expedia, tout ce que vous voulez. Ok. Ce qui fait que nous, on va payer 600 euros de loyer. Mais comme on n'est pas bête, on va essayer de faire plus que 600 euros par mois de loyer. Enfin, de faire entrer plus d'argent. Comment on fait ça? Très simple. Sur Airbnb Booking, vous pouvez changer le prix de la nuitée et le mettre par exemple à 70 euros. Par exemple. Ce qui vous fait sur 10 jours, si vous louez 10 jours, 700 euros. Voilà, c'est aussi simple que ça. Évidemment, après, il y a des frais, il y a des charges, etc. Je vais vous en parler là, parce que j'ai toutes les statistiques ici. Je vais aussi vous les montrer sur mon PMS. Mon PMS qui est simplement le logiciel qui me permet de récupérer toute la donnée et de mieux gérer, enfin de gérer plus facilement en tout cas. Voilà. Ça, c'est le deuxième bien qu'on a eu. Donc un peu plus cher, mais qui rapporte aussi un peu plus. Et le troisième qu'on va signer là dans une quinzaine de jours. Je tiens à vous préciser, c'est pas mon business principal. C'est un business que j'adore parce que j'adore l'immobilier. Je suis vraiment passionné d'immobilier, c'est un truc que j'adore faire. Ok. Et le but avec ce business-là, c'est pas forcément de faire du cash. Même si on en fait, vous le voyez déjà un peu, 2000 euros sur l'année, donc avant impôt. Mais bref, ça on s'en fout. Ce business-là il est intéressant parce que vous allez pouvoir faire du levier immobilier en perso et aussi en entreprise.
Pourquoi? Parce que si vous avez un business comme ça qui tourne, qu'est-ce que vous pouvez faire après? Bah, vous le faites passer, vous faites remonter les dividendes sur votre holding. Depuis la holding, vous faites redescendre sur une SCI. Avec la SCI, vous achetez des biens et vous les louez à votre propre société d'exploitation qui va, elle, sous-louer les biens. En fait, c'est un cercle vertueux qui est exceptionnel. Évidemment, il faudra attendre un petit peu. Évidemment, vous ne pouvez pas faire ça en 3 mois. Mais il y a quelque chose à faire de super intéressant. Et je vous en parle parce que très... En fait, je n'ai pas vu de gens parler. Certes, on parle de conciergerie, de sous-location, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est les possibilités. Les possibilités sont monstrueuses. Parce que vous allez vous faire un réseau dans l'immobilier. Si vous faites un réseau dans l'immobilier, vous allez pouvoir faire peut-être de la vente, de la gestion. C'est là où il y a vraiment de l'argent à faire. En fonction évidemment des régions et de là où vous êtes. Mais c'est là où il y a de l'argent à faire. Ok. Ensuite, quand vous avez ça, bah, vous pouvez par vous-même acheter, investir. Vous allez connaître des gens qui vous vont proposer des biens, qui vont vous mettre en avant sur des opportunités. Donc, sachez que ce business-là, ok, vous allez faire peut-être, voilà, comme ça, avec un seul bien. Avec un seul bien, vous allez peut-être faire 200, 300 euros par mois. Un seul bien. Et on ne l'a pas bien optimisé. C'est pour vous dire, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Un seul bien, 300 euros. Vous êtes à 10, vous êtes à 3000 euros. 10 biens. Et 10 biens, ça se gère. 10 biens, c'est pas la fin du monde. Essayez de deviner combien de temps on a mis, parce qu'on est deux sur le business. Combien de temps, moi, personnellement, j'ai investi dans le business par heure, par mois. Quoi que vous ayez dit, je suis persuadé que c'est beaucoup plus. Personnellement, je mettais à peu près 3 à 10 heures par mois. 3 à 10 heures par mois. C'est 1 à 2 ou 3 heures par semaine. Et mon associé, à peu près pareil ou un peu moins. Parce qu'il avait d'autres trucs à faire et il était déjà en entreprise à ce moment-là. Donc c'est pour que vous compreniez que au final, vous allez peut-être gérer ce business-là 5-15 heures par mois à tout casser pour un bien. Parce qu'évidemment, il faut prendre en compte le fait que là, il n'y a qu'un seul bien. Donc 5 à 15 en sachant que il y avait une bonne partie de ce temps-là qui était alloué principalement à la compréhension des outils. Parce que Superhot, utiliser Booking, etc., c'est un peu casse-couille pour être tout à fait honnête. Donc là, il y a les frais fixes. Vous voyez, on a Superhot, Price Labs, Assurance Banque qu'on a en 2026, pas en 2025. Et donc ça nous ramène à voilà, à peu près 22% de marge nette avec 2212 euros de bénéfices avant impôt et ce qui nous fait à peu près 220 euros par mois sur 10 mois. Est-ce que je l'ai mis même? Ouais, sur 10. Ok. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Ok. Là, je vais vous montrer directement les résultats qu'on a eu pour notre bise. Je vais essayer d'agrandir un peu, décaler ça. Boum. Comme ça, vous verrez un peu mieux peut-être. Ok, donc là, on a lancé le bien mi-mars. C'est pour ça que là j'ai pondéré. On n'a pas loué vraiment 24 nuits. On a loué 12 nuits, mais j'ai juste divisé par 2. Enfin, j'ai juste fait x2 pour qu'on ait la bonne stat. Là, pareil, pour qu'on ait la bonne stat. De voyageurs, boum, boum, boum. Ce qui nous fait que sur le premier mois, on a fait 50 euros. Ok. 50 euros. Ça nous a pris peut-être 3-4 jours à mettre en place. Parce qu'on était nuls et qu'on savait rien faire. Genre nul, on n'avait aucune connaissance. Là, avec tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là, je pense que sincèrement, vous pourrez et vous serez capable de mettre tout ça en place en 24-48 heures. 48 heures si vous êtes vraiment bête. Donc voilà, bref. 50 euros au premier mois. Avril, on perd un peu, on est à moins 65. Mais on recommence à faire des sous. 320. Je crois que c'est un coup de chance. Je sais plus pourquoi exactement. Juillet, août, on perd un peu. Enfin, quasiment rien. Et juillet, je me mets un peu sur le business et je commence à comprendre qu'en fait, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire avec Price Labs, avec les gestionnaires de prix dynamiques, etc. Ce que je mets en place. Une fois que je le mets en place, boum, des mois exceptionnels. En vrai, 500, 500, 400, 120, 500. Et ça, c'est
euh, net d'impôt. Ça, c'est dans la poche. Ok. Ça, c'est dans la poche. Un bien. Je répète. Donc là, on a pas mal de choses. Là, vous avez tout. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce qui est vraiment possible de faire. Sur 2026, on est à 275 euros. Donc voilà, février n'est pas encore fini. Je sais pas si vous voyez mon dash Windows, mais bref, c'est pas encore fini. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est super super intéressant. Et puis on va vous montrer aussi sur Superhot, comme ça, ceux qui disent que c'est faux, ils verront que c'est faux. Bon, évidemment, février, il n'y a rien parce que c'est en février que j'ai commencé à... c'est en mars que j'ai commencé à louer. Donc là, si on va en mars, boum, vous avez tout ici. Donc là, vous avez le taux d'occupation. On s'approche vraiment très souvent des 100%. Attends, je vais redécaler ça. On s'approche vraiment souvent des 100%, malgré le fait qu'on ait augmenté les prix. Donc c'est assez marrant. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal Airbnb, pas mal Booking, mais quand même plus Booking, étonnamment. Donc voilà, là vous avez les différents chiffres d'affaires. Je vous montre comme ça, vous pouvez voir un peu et recalculer si vous voulez recalculer. Bref. Et là, globalement, tous les résultats. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette colonne-là, évidemment, parce que c'est les revenus nets. Les revenus nets, qu'est-ce que c'est? Les revenus nets, c'est... Ah, je peux plus remonter, ok. Les revenus nets, c'est tout simplement le chiffre d'affaires brut. Donc, où est-ce qu'il est? Chiffre d'affaires brut, voilà, moins les commissions. Donc, c'est ce qui fait 424. 424, on doit encore enlever 72 de ménage. Ok? Est-ce qu'il y a la taxe de séjour? Je sais plus. Ouais, donc il y a la taxe de séjour incluse. Ok. Ce qui nous fait... je vais vous dire ça de suite, hein. Ce qui nous fait... euh, tac, prestation ménage. Ah ouais, on avait plus de prestation ménage parce qu'on payait un peu plus. Bref, peu importe. Mais ce qui nous fait au total 50 euros de profit. Ok. Et donc ça, on peut le faire pour tous les mois si vous voulez. Donc là, vous voyez qu'on a 889 de revenus nets. On doit encore enlever à ça les charges de ménage. Et donc là, les charges de ménage, on avait 325 euros. Et on continue, ainsi de suite. Prenons par exemple le plus gros mois. Le plus gros mois qui est celui-là, je crois. Donc, octobre. Octobre, on est à 1395. 1395, on va regarder octobre. Voilà. Octobre, on est à 1395. Donc là, on l'a ici. Mais là, en 1395, on fait 466 euros de profit. Ok, moins 300 de ménage. Bref, vous commencez à comprendre, je pense, qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que vous pouvez maintenant vous visualiser réellement les vrais résultats, en fait. C'est pas des trucs pour rire, c'est pas... On n'invente rien, en fait. Ok. Donc là, comment est-ce qu'on fait? Très simple. Je vous ai fait un petit guide pour ceux qui savent pas trop comment faire, qui ont un peu peur ou je sais pas. Vous pouvez commencer en micro-entreprise, tout à fait possible. Comment on fait? On va ici, boum, et on va créer sa micro-entreprise. C'est aussi simple que ça. Et c'est gratuit. Il n'y a pas d'excuses. Ah, j'ai pas de sous et tout pour commencer. C'est gratuit. Tu peux commencer gratuitement. Ok. Sinon, tu vas en SAS, SASU, SARL, EURL. Ça dépend de si tu es associé ou pas. Je vous conseille d'être associé, c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une baisse de motivation. À un moment donné, c'est pas un business qui est non plus ultra simple. C'est un business qui est quand même qui prend mentalement parfois. Donc d'être avec quelqu'un, ça permet de mieux gérer. Okay. Je sais pas si t'es pas dispo et que tu as un mec qui t'appelle pour rentrer dans l'appartement parce qu'il n'a pas compris comment elle fonctionne la boîte à clé, un peu chiante. Donc c'est quand même mieux. Bref, si vous voulez faire une SAS, SASU ou peu importe, il y a 100 euros à la création qui sont offertes avec le code promo que je vous ai mis là, qui est évidemment le mien. Ça veut dire que si vous l'utilisez, je gagne aussi 100 euros. Après, est-ce que j'en ai besoin? Je sais pas, mais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que envoyez-moi un lien sur. Envoyez-moi un message sur Insta. C'est dans la description, je pense. Et si vous faites ça, je vous renvoie les 100 euros. Ah. Donc je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que ça va vous coûter 200, 300 euros à créer. Peut-être 300 balles.
Mais si vous utilisez le code promo, vous avez déjà 100 euros. Et si vous m'envoyez un message sur Insta pour récupérer les 100 euros que moi je récupère, bah vous gagnez 200 euros. Donc au final, ça coûte genre 100 balles, ce qui est exceptionnel. Ça, c'est pour la partie juridique. Pour la partie des fondations de votre business, vous avez une zone d'intervention qui va vous être préférable. Si vous habitez, je ne sais pas, à Rennes, dans ce cas-là, essayez de faire des choses autour de Rennes, voire dans Rennes. Ok ? Devenez l'expert local de Rennes. Très simple. 15-20 minutes en voiture, c'est pas mal. Après, si vous n'avez pas de voiture, c'est un peu chiant. Essayez vraiment d'être pas trop loin de chez vous. Comme ça, parce que vous connaissez déjà le secteur, vous savez ce qu'il y a autour. Et vous pouvez aussi plus facilement gérer. Ok ? J'ai fait d'autres vidéos que j'avais utilisées pour mes commerciaux et pour mes opérationnels. Si vous les voulez, parce que je ferai peut-être des vidéos par rapport à tout ça, envoyez-moi un message, genre sous location sur Insta, et je vous enverrai les 3 vidéos que je vais peut-être refaire. Mais celle-là, elle date d'il y a 1 an, mais peu importe. Si vous les voulez pour vraiment commencer très vite, vous pouvez me les demander sur Insta. Ensuite, trouvez vos premiers clients. J'ai mis semaine 2 à 3, mais en vrai, ça va beaucoup plus vite. J'ai un bon pote à moi qui s'appelle Victor, que j'ai aidé à lancer, plus ou moins. Après, il a fait beaucoup de travail de son côté, mais que j'ai plus ou moins aidé à lancer. Et lui, en 7 jours, il a eu un contrat signé, et là, il a 2 potentiels clients autres en plus. Donc bon, c'est pour vous dire que vraiment 2-3 semaines, c'est histoire de vraiment vous laisser du temps, hein. Mais vous pouvez le faire beaucoup plus vite. Le premier client, c'est la clé de tout. Pourquoi ? Parce que votre premier client, il va vous faire comprendre que vous êtes capable. Genre, vous pouvez le faire. Ok ? Et n'hésitez pas à lancer une offre de lancement agressive. Par exemple, vous lui proposez 10 à 20% du loyer. Souvent, le propriétaire ne comprend pas. Parce que les gens, ils cherchent toujours à baisser le prix du loyer. Et vous allez vouloir le monter. Ils ne vont pas comprendre. Okay ? Donc, ça va les intéresser. Ensuite, les 4 canaux de prospection. En vrai, il n'y en a plus qu'un. Parce que... Enfin, il y en a 2, 3 même. Je dis n'importe quoi. Il y en a 3 parce que le 4e, en fait, il marche plus. Bref, peu importe. En tout cas, le bon coin. Vous allez dans la catégorie location de vacances. Vous contactez les particuliers par SMS et basta. Je vais vous montrer le script après qu'on utilise. Ou bien, ce qui est mieux et ce que je fais moi perso, c'est qu'on va dans immobilier, location, maison, appartement, meublé, particulier. Boum. Et vous allez voir, ça va être tout simple. Je vais vous montrer le bon coin. Tac. Là, on va dans immobilier. Ok, on va dans immobilier, on va dans appartement, imaginons. Hop, on va choisir une localisation. Donc là, c'est des trucs que j'avais regardé déjà un peu. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Attendez, on va mettre N. Hop, on va mettre dans un rayon de 5 km. On va faire valider. Donc là, on a déjà pas mal de trucs qui vont pop. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des meublés. Parce que non meublé, c'est casse-couille. Et j'ai pas envie que vous commenciez avec un truc qui est casse-couille. Et ensuite, vous allez chercher type de vendeur particulier. Boum. Et là, vous allez avoir pas mal de trucs. Et donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est regarder en fait ce qui pourrait être passable sur Airbnb. Par exemple, cet appart-là, bah, il est passable. Je veux dire, sur Airbnb, ça passe bien. Celui-là aussi, pourquoi pas. Celui-là est vraiment sympa, pas très cher en plus. Après, faut regarder le marché, hein. Je sais pas moi si le marché de Rennes il est intéressant ou pas. Ok. Mais là, je vous montre ce qui est possible de faire. En plus, il nous donne la rue. Ok. Bah, c'est quoi, on va le garder pour après celui-là. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer comment savoir si le bien il est rentable ou pas. Ça va être top. Donc bref, ça c'est vraiment le meilleur truc, j'imagine. Je vais même le mettre en vert pour que vraiment vous compreniez que c'est le best. Groupe Facebook, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Moi, je suis pas fan parce que je suis un peu autiste sur les bords et j'ai pas envie de parler aux gens en fait. Donc c'est pas trop mon truc. Le terrain, repérer les boîtes à clés dans les immeubles, discuter avec les gardiens. Ça aussi c'est un truc de mec commercial de base. Je suis un peu autiste, j'aime pas aller voir les gens. Du coup, je suis pas trop fan. Envoyez-moi 2026 sur Insta et je vous envoie le PDF complet. Comme ça, vous pourrez avoir vraiment la fiche de route dans votre poche, entre guillemets. Ce qui pourra vraiment vous aider, je pense. Ce qui est intéressant, boum, script de prospection. Ça, je le surligne parce que
Ça va être important. Putain, on peut pas faire un truc plus propre là? Hop. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Comme ça. Il y a peut-être un peu plus clair là. Bon, je vais passer les. Bref, peu importe. Le script de prospection qui vraiment marche le mieux, c'est bonjour, nous sommes fortement intéressés, nous vous proposons le loyer plus 10, 20, 30%, ça dépend de ce que vous pouvez allouer. Je vais vous montrer en dessous comment est-ce qu'on fait pour vraiment comprendre que c'est possible de gagner de l'argent avec un bien. Okay, vous allez voir, c'est une strat toute simple. Nous louons le logement sur un contrat de 1 an minimum, nous le proposons à nos clients professionnels en déplacement, nous pouvons le louer dès la semaine prochaine, n'hésitez pas à me contacter cordialement. Et là, vous mettez le nom de votre boîte pardon, avec votre prénom. Genre Louis, immobilier, Rennes 34. Genre ça, vous mettez votre nom de boîte. Quoi. Le premier rendez-vous, comment convaincre? En vrai, ça, c'est pas trop compliqué. Genre, honnêtement, on peut penser que c'est le truc le plus dur, mais ce qui est le plus dur, c'est de porter ses balls et d'aller voir les gens. Je sais que je viens de dire que je suis autiste et que j'aime pas aller voir les gens, mais il y a quand même une partie du business qui est ça en fait. Donc faut le faire, malgré tout. Donc vous écoutez, vous comprenez les frustrations du propriétaire. Ah, j'ai peur que vous ne payez pas le loyer. Bah écoutez, c'est pas grave, il y a un préavis de 30 jours. Si je paye pas, vous pouvez me virer en 30 jours. Parce que je suis pas un particulier, je suis une boîte. Solution, présentez votre offre comme la solution à ces problèmes. Bah, comme je viens de vous le démontrer. Ça peut être quoi comme objection? Ça peut être oui, mais les gens ils vont détruire mon logement parce que c'est des gens qui respectent pas en courte durée. Non. Pourquoi c'est faux? Parce que si jamais il y a des problématiques, c'est moi qui paye. Évidemment, vous êtes couvert par l'assurance Airbnb et l'assurance Booking à hauteur de, je sais plus, 1 million d'euros de dégâts matériels, ce qui est absolument énorme. En sachant que Airbnb vous privilégie par rapport aux voyageurs. Donc, si vraiment il y a un gros problème, que je suis pas le mec qui l'a pété un mur, bah c'est Airbnb qui va vous aider le plus. En fait, il va pas vous laisser de côté comme toutes les assurances de l'univers qui préfèrent vous baiser plutôt que vraiment vous aider. Donc bref, ça je vous mettrai un tableau avec en fait toutes les objections et tout. Attendez, je vais essayer de le retrouver si je peux. Bon, du coup, je vous ai retrouvé le tableau. Vous allez avoir du coup les critères, le nom de la boîte, les agences immobilières classiques, les propriétaires en gestion directe. Les critères, on va avoir valo du bien, loyer garanti, vacances locatives, gestion quotidienne, entretien et ménage, suivi du logement, et petites réparations, gain de temps pour le propriétaire, professionnalisme et réactivité, relations humaines, transparence. Bon, j'ai mis transparence, mais mettez transparence. Et frais de gestion. Ça va vraiment englober la majorité des objections des propriétaires. Okay, donc là, vous mettez votre boîte. Moi, j'ai enlevé parce que j'ai pas envie que vous voyez ma boîte, en fait, tout simplement. Les agences immobilières classiques et le propriétaire en gestion directe. Donc vous allez avoir, là vous mettez votre nom, évidemment vous faites le tableau et vous mettez juste mon nom, enfin votre nom. La valo du bien, elle est optimisée et soignée, parce qu'évidemment on va faire des photos propres, on va faire une annonce propre, on a envie que les gens viennent chez nous, donc on va vraiment faire des trucs propres. Et vous pouvez proposer aussi au propriétaire de récupérer les photos après que vous rendiez l'appart si vous le rendez. Ça peut peut-être lui faire gagner du temps, tu vois. Standard et basique, en vrai, elles s'en foutent un peu. Hein. Elles, tout ce qu'elles veulent, c'est louer. Donc, au final, elles s'en foutent un peu. Et évidemment, ça dépend des compétences perso du propriétaire. Le loyer garanti chaque mois, évidemment, c'est contractuel. Ici, il n'y en a pas, sauf avec la GLI. C'est une assurance qui est payante. Là, il n'y a pas de garantie. Vacances locatives, le locataire et donc votre boîte à l'année. Donc, il n'y a pas de vacances locatives possibles durant la durée contractuelle. Avec les agences immobilières, c'est fréquent, voire occasionnel, mais ça, en fait ça dépend du bien en général. Mais s'il dit oui, mais j'ai peur d'aller aux vacances locatives, etc., il n'y a aucun problème. Pendant 12 mois, c'est moi votre propriétaire, c'est moi votre locataire, c'est moi qui vous paye tous les mois. S'il y a des vacances locatives, c'est mon problème. Contrairement aux agences immobilières classiques, si vous le gérez vous-même. Gestion quotidienne, bah, évidemment c'est 100% à la charge de vous, c'est vous qui vous en occupez. Les agences IMO, c'est prise en charge partielle, ça dépend. Là, c'est 100% à la charge du propriétaire. Entretien et ménage régulier, c'est soigné à la fin de chaque jour parce que c'est obligé. Si le bien n'est pas propre, personne ne va venir chez vous. Donc là, c'est variable selon les agences, mais souvent, c'est une option payante, toujours à la charge du propriétaire. Le suivi du logement et les petites réparations, c'est inclus contractuellement dans la gestion
par vous, ou bien c'est géré par le propriétaire, ça dépend de ce que vous mettez dans le contrat. Avec les agents IMO, c'est pas inclus souvent, et sinon c'est à 100% à la charge du propriétaire. Ici, je vous conseille de quand même mettre que c'est vous qui gérez les petites réparations, etc. Parce que ça va vous coûter peut-être 20, 30, 50 balles. Mais par exemple, là, sur un de nos biens, on a une poignée qui a pété. Bah, ça va nous coûter 50, 60 euros à réparer. C'est pas la fin du monde. Et si imaginez, vous devez dire ah, bonjour monsieur, madame la propriétaire, il y a une poignée qui a cassé dans l'appartement, il faut que vous payiez. Ça fait un. Enfin, fout les boules, tu vois. En tant que propriétaire, ça fout les boules. Gain de temps pour le propriétaire, bah, évidemment total, parce qu'il n'a rien à gérer, il est payé tous les mois. Partiel, bah, parce que s'il y a des vacances locatives, il va être un peu stressé, etc. Et aucun, parce que c'est le propriétaire qui gère direct. Professionnalisme et réactivité, bah, c'est l'investissement total de l'équipe et des fondateurs, parce qu'évidemment, c'est notre vache à lait, entre guillemets. C'est cet appartement-là qui nous fait gagner de l'argent, donc on va évidemment être très réactif et très professionnel. Là, c'est valable sur les agences. Bon, j'ai mis ça, mais bon, généralement, elles sont pro, hein. Mais c'est juste pour mettre un petit coup de poignard dans le dos des agences. Là, ça va être selon les compétences personnelles et la disponibilité du propriétaire. Mais ça, plus dans le sens où on va être... ah oui, c'est vrai qu'on peut le mettre dans deux sens possibles. Donc là, ça va être par rapport au propriétaire, mais aussi par rapport au client. Par exemple, euh, s'il y a un client qui arrive et que l'agence immobilière, je sais pas, elle est pas cool et tout, bah le mec il va pas avoir envie de louer l'appartement. Alors que chez nous, on va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux, etc., beaucoup plus accueillant, parce que évidemment c'est le client qui paye, donc c'est le client qui nous fait vivre. Donc évidemment on va être content. Et ça c'est, bah, si le propriétaire n'est pas gentil, il casse-couille parce que ça le fait chier de gérer son bien, bah finalement il va pas avoir de bons avis, etc. Bref. Relations humaines et transparence. Relation directe et personnalisée du propriétaire avec le fondateur. Alors que là, c'est gestionnaire interchangeable. Je sais pas s'il y en a un qui se barre, bah, ça va être un autre gestionnaire. Bref, c'est pas top. Et là, relation entre propriétaire et le locataire, donc c'est du direct, donc c'est peut-être un peu mieux même. Frais de gestion, c'est 100% à l'achat du sous-locataire, donc nous. En moyenne, c'est un mois de loyer à chaque nouvelle entrée, ce qui est quand même assez gros. Et là, il n'y en a aucun. Bref, c'était petit aparté, comme ça vous voyez un peu ce qui est faisable. Et essayez vraiment de mettre, enfin de copier ça en fait. Genre vraiment de juste de copier-coller ça, parce que c'est très important. Euh, c'est très important. Peut-être que je vous l'envoie sur Insta, je me tâte. Peut-être envoyez-moi un message sur Insta, demandez-moi le tableau et puis je vous l'enverrai. Bref, on reprend. Tac. Euh, du coup, je vais l'enlever ça. Hop. Voilà. Donc là, c'est pour les objections, vous avez tout ici. Le closing, vous sortez votre batte de sous-location, vous lui dites écoutez, si vous avez envie de tout lire, de prendre un peu le temps, de voir avec votre notaire, avocat, machin chouette, je vous le laisse et on se recontacte dans 24-48 heures. Voilà. Et le mec, il va pouvoir lire tranquille le bail, il va pouvoir vraiment comprendre. Il va pouvoir même l'envoyer à ses avocats, son notaire, peu importe, et il va revenir vers vous. Okay, je vous fais bientôt une vidéo complète sur ce point, ça prendrait trop de temps, c'est un peu vrai. Parce qu'en vrai, c'est pas aussi simple. Il y a des trucs, par exemple, ils vont vous demander, je sais pas, qui paye le gaz, électricité, eau. Bah, c'est mieux si c'est le propriétaire qui paye, parce que ça vous fait moins de charges. Je sais pas si on le voit là, mais vous voyez, par exemple, ici on paye l'électricité. Sinon, c'est compris dans le loyer, hein, les autres trucs, mais on paye quand même l'électricité, ce qui est un peu chiant, parce qu'au final, vous voyez, ça fait quand même 40 balles en plus, ce qui nous fait un peu chier. Mais bref, ça, je vous ferai une vidéo peut-être plus complète, mais globalement, sachez qu'ils vont vous demander qui paye électricité, eau, chauffage. C'est mieux si c'est eux qui payent. Voilà. Donc s'ils demandent, dites que c'est mieux si c'est eux qui payent, parce que ça facilite toutes les transactions, et que vous êtes même prêt à payer un peu plus cher si ça les dérange de prendre les contrats d'électricité, eau, etc. etc. Okay. Donc voilà. Envoyez-moi 2026 et je vous offre le bail de sous-location. Donc ça c'est pour sortir le bail de sous-location. Et évidemment si vous ne l'avez pas, bah, c'est infaisable. Donc envoyez-moi 2026 sur Insta et je vous l'offre. Sachez que c'est un contrat qui coûte plus de 1000 balles. Hein. Honnêtement. Genre c'est même pas pour vous vendre un truc ou quoi. C'est genre vraiment ça coûte 1000 balles. Vous allez voir un avocat qui est spécialisé dans ça. Vous lui demandez un bail de sous-location. Il va vous dire bah écoutez ça coûte 800 voire 1000 euros. J'ai mis plus de 1000 euros mais en vrai c'est plus 800 à 1000 euros. Mais juste je ne trouvais pas le
le symbole environ, vous savez, la petite vague là. Ouais, du coup, j'ai mis plus, mais on s'en fout. Gestion et automatisation. Ça, c'est le plus rigolo, je trouve. Évidemment, il faut le bail de sous-location. Parce que c'est votre bouclier juridique. Il doit être clair, complet. Faites-le valider par un avocat, c'est mieux. Mais si vous avez le mien, ça va. Donc toujours, hein, 2026, et je vous l'envoie sur Insta. L'onboarding d'un nouveau client. Soyez professionnel. Soyez pro. En fait, vous avez besoin de quasiment rien. Une fois que le contrat est signé, vous faites un état des lieux et globalement c'est tout. Genre globalement c'est tout. Évidemment, je vous ai mis des, euh, des documents. En vérité, c'est pas vraiment utile. Faut juste avoir le bail de sous-location et ça va. Demandez toutes les infos possibles, même si elles vous servent pas. Genre si c'est un appartement, demandez les codes d'accès, demandez les contacts du syndic, demandez les particularités du logement, etc. Ça c'est genre à peu près évident parce que imaginons en tant que particularité du logement, je sais pas, vous avez de l'humidité dans la salle de bain, bah, va falloir trouver une solution pour pas que ça fasse trop de champignons, tu vois. Donc ça c'est des trucs un peu cons, mais généralement il n'y a pas trop de problèmes. En vrai, si vous partez sur des logements qui sont assez neufs, rénovés, meublés, ça va. Genre franchement ça va. Shooting photo, c'est 80% du succès. C'est plus trop vrai avec l'algo d'aujourd'hui, mais c'est quand même un peu vrai. Dans le sens où si vos photos puent la merde, personne ne va venir. Mais si vos photos puent la merde, mais que vous avez genre, je sais pas, 3000 expériences vécues et que vous avez une note à 9,7 sur 10, ça va, ça va pas trop changer en fait. Genre c'est important au départ. C'est important au départ. Donc investissez dans des photos pro ou bien faites-les vous-même et demandez à ChatGPT. Ça, j'ai fait justement une vidéo avec mon gars Victor euh, où je lui explique un peu, parce qu'il avait déjà fait des photos pour le premier bien qu'il a signé là. Il a fait des photos et donc juste je lui ai donné deux trois conseils que vous devez suivre pour vraiment avoir une bonne idée. Donc là, les nouveaux biens, c'est un script que vous pouvez mettre sur ChatGPT pour changer la couleur. Ok. Je l'ai fait vite fait, je l'ai pas testé, mais en fait, il n'y a pas vraiment de prompt secret. Juste, vous mettez votre photo, vous lui dites améliore la luminosité, améliore les couleurs, fait en sorte que tous les luminaires ressortent mieux, par exemple. Voilà, bref. Toujours 2026 sur Insta, je vous envoie le PDF, comme ça vous pouvez copier-coller. Les outils indispensables. À partir de 3-5 biens, ces outils sont non négociables. Donc vous avez le PMS, ce qui est le Channel Manager, ce qui va vous permettre en fait de vraiment avoir tout au même endroit. Par exemple, vous avez, je sais pas, un bien. Imaginons 10 biens, ok. Imaginons que vous avez 10 biens et genre pour chaque bien, vous avez des messages que vous recevez. Vous devez aller sur chaque annonce, regarder chaque message. C'est une galère. En plus de ça, si vous devez connecter votre calendrier pour que, je sais pas, imaginons vous avez un mec qui réserve du 1er au 30 et que sur Booking et que vous avez un autre mec qui veut réserver du 15 au 18 sur Airbnb, bah qui puisse pas en fait le faire parce que ça a déjà été pris et c'est pour éviter les doublons. Bref, c'est vraiment ultra important. Il y en a plein, Hospitable, Bed24, Mobu, euh, Superhot que j'utilise, bref, il y en a plein, plein, plein. Euh, et Pricing Dynamic, il y en a aussi d'autres. Moi j'utilise Pricelabs. En gros, moi j'utilise Pricelabs et Superhot, je vais mettre Superhot et Pricelab. Et je vais les mettre en couleur, comme ça vous captez que c'est ce que j'utilise moins. On va peut-être changer, mais c'est pas sûr encore. Mais ça marche très bien. Genre, si vous savez pas quoi prendre, prenez ça. C'est c'est pas les meilleurs apparemment, mais ça fait le café. Price Labs, c'est ce que je vous ai dit là. C'est ce que je vous ai dit qui m'avait fait gagner beaucoup d'argent. Quand on était en juillet, je me suis un peu renseigné tout sur la gestion de prix dynamique. J'ai mis ça en place et boum, des mois à plus de 500 euros. Ok. Donc ça, trop important. Trop, trop important. Donc j'utilise perso Superhot et Pricelab. Si vous choisissez la même chose, alors faites ChatGPT, boum, vous suivez ça. Vous publiez vos annonces en suivant les liens suivants. Ensuite, Superhot, vous créez votre compte Superhot, etc. Vous suivez les instructions qui sont ici. Pricelab, gestionnaire de prix, intégrez Pricelabs à Superhot. Vous faites comme ça, boum. Vous avez tout ici là. Genre vraiment, tout se fait avec ça seulement. Genre c'est pas plus compliqué que ça, ok. Donc envoyez-moi 2026 sur Insta, je vous envoie, vous allez pouvoir suivre ces liens-là.
ou bien faites pause, screenez avec iPhone ou bien Samsung, je crois que c'est possible aussi. Prenez les liens et allez voir directement. Bref, voilà. L'automatisation des messages, automatiser 80% de votre communication avec 5 messages clés. En vrai, c'est le plus intéressant à faire parce que ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Comment est-ce que vous allez faire? Vous suivez ce lien-là et tout va bien se passer si vous êtes sur Superhot. Confirmation de réservation, premier message. Ensuite, instruction d'arrivée 3 jours avant ou bien quelques heures avant, genre 24 heures avant. Vous voyez. Pendant le séjour, le lendemain de l'arrivée, c'est pour voir, leur dites qu'il faut sortir les poubelles, etc., etc. Vous demandez une demande d'avis, genre 2 heures après le départ, ou bien 2 jours après le départ, peu importe. Ça, je le fais manuellement parce que j'aime bien personnaliser. Mais je vais commencer à le faire automatiquement parce que ça va prendre un peu trop de temps sinon. À voir, à la fin de la page, je vous mets tous les scripts. Donc vous allez pouvoir vraiment avoir une bonne idée de ce qui est possible de faire. Okay. Partie 5, la croissance de votre boîte. Donc là, il va falloir commencer à déléguer. Comment on délègue et qui on recrute surtout. La première embauche, ça doit être un coordinateur opérationnel. C'est en gros le gars qui va vous aider à gérer le terrain. Parce que si vous commencez à embaucher des commerciaux avant un coordinateur, c'est le bordel. Vous n'allez pas vous en sortir, ça va être une catastrophe. Une catastrophe, pourquoi? Parce que vous allez faire rentrer plus de biens, mais vous savez pas, enfin vous n'allez pas pouvoir les gérer en interne. Ce qui va causer énormément de problèmes, ça va vous stresser, bref. Coordinateur opérationnel avant tout. Ça va être quoi ces tâches? Ça va être de voir s'il n'y a pas de problème, voir si les clients sont bien arrivés, voir si les réservations ne sont pas en doublon, voir tous les petits trucs comme ça un peu techniques qui vous prennent la tête, vous lui déléguez. Okay. Prenez pas un VA, ok? Genre prenez vraiment un mec, un vrai gars. Quand je dis VA, c'est Virtual Assistant. Genre prenez pas un Philippin pour faire ça. Prenez un vrai Français qui sait faire. Okay. À la limite même un étudiant qui en part-time par exemple peut le faire. Ouais. Au lieu d'aller travailler à McDo, il travaille pour vous. Donc ça peut être sympa. Mais faut pas non plus engager un mongol. Faut engager un mec un peu smart. La spécialisation. Donc pour augmenter vos marges, spécialisez-vous. Si vous êtes vraiment numéro 1 dans votre ville, département, vous allez savoir ce qui fonctionne bien, vous allez savoir qui et où, vous allez savoir justement les tendances, les saisonnalités. Donc c'est super intéressant de vraiment connaître bien votre région, enfin ville, département, votre localité, avant de commencer à vouloir s'expandre et à aller à je sais pas où. Okay. Très important. Spécialisation, vous pouvez faire aussi par bien. Genre vous vous spécialisez dans le T2 ou le studio, c'est mieux pour commencer. Après si vous voulez faire, je sais pas, des villas 6 chambres, faites-le. Mais pour commencer, c'est bien de faire du studio T2 parce que ça coûte pas cher. Si ça marche pas, que vous faites un peu des erreurs et tout, c'est pas très grave. Donc voilà. Et sinon, vous pouvez faire des services, genre service éco-responsable. Genre vous faites des yurts, je sais pas. Vous faites des dômes, comment ça s'appelle, géothésique, un truc comme ça, bref. Vous faites des trucs un peu écolo, sinon vous faites des partenariats locaux. Je sais pas, il y a Sanofi, un grand industriel qui est à côté de chez vous. Vous prenez un appart qui est à côté, vous allez les voir et vous leur dites, voilà, si vous avez des gars qui veulent réserver pour quelques jours, une semaine, un mois ou plus, je suis là. Et s'ils viennent de votre part, je vous offre, je sais pas, 10%, tu vois. Ça, c'est à tester, j'ai jamais fait. La techno, ça c'est un peu pour les geeks. Si vous voulez faire ça, pourquoi pas, ça peut être sympa. Vous faites en gros un site ou une app pour les propriétaires et les voyageurs. Mais ça, c'est vraiment si vous avez du budget et que vous voulez vous prendre un peu plus la tête, ça peut être sympa. En fait, ça va vous différencier, ça va montrer votre professionnalisme, c'est vrai, mais c'est un peu chiant. Genre, ce qui est bien si vous avez un site, c'est de faire du Google Ads, parce que ça va réduire le coût des commissions Booking et Airbnb, ce qui va vous permettre d'être encore plus proche de votre argent, parce que vous allez économiser 10 à 20% de commissions par réservation, ce qui est en vrai énorme. Je sais pas si on le voit là par exemple, mais vous voyez, commission reçue par les plateformes. Au total, en 2025, j'ai payé 1753 avec un bien. Un bien, c'est comme si, genre, tous les mois,
je leur donnais 775 euros. Voilà, donc si vous pouvez gagner encore 175 euros en plus par mois, évidemment faites-le. Évidemment faites-le. Ok. Le bouche à oreille. Euh, un service client exceptionnel, c'est le meilleur marketing évidemment. Parce que si vous avez des propriétaires qui vous recommandent à d'autres, ou bien si ces propriétaires-là ont plus de biens et que vous voyez que et qu'ils voient que vous êtes pro, ils vont vous recommander plus de biens. Pour être honnête, c'est un peu comme ça qu'on se développe. Bouche à oreille. C'est vraiment le meilleur truc. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller voir les gens, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de convaincre, il n'y a pas besoin d'être contre des objections et tout. Parce que le gars est juste ouvert. En fait, il se dit, ok, c'est un bon gars à moi qui m'a recommandé lui, je vais aller voir ce qu'il propose. Évidemment, il y aura toujours des questions, il y aura toujours des incertitudes, etc. Mais globalement, c'est moins chiant. Donc, essayez vraiment de privilégier le bouche à oreille. Avant de passer à la conclusion, je vais quand même vous montrer un truc sympa, ok? Donc là, vous voyez, il y a le lien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur RDN. Là c'est vraiment la sauce que je vous donne. Hein. C'est vraiment la sauce secrète. Boum, vous mettez ça, vous allez avoir sur RDNA, ok? Vous mettez directement l'adresse. Putain, c'est chiant ça, attendez. Ok, je me suis co. Donc là, vous allez avoir justement le bien, projected revenue, le taux d'occupation et le average daily rate, qui est en gros le prix par nuit. Donc là, imaginons que c'est un studio, je crois, 75 mètres carrés, près de la fac, ok, salle de bain, étage, on s'en fout. Je suis un étudiant. Il n'est pas marqué si c'est un studio ou... Peut-être je suis fou, hein, peut-être que je l'ai vu passer, enfin peut-être que je l'ai pas vu passer. Appartement, nanana. Ok, il est bien. Loyer avec charge incluse, 400 balles. Tac. Alors, on va regarder. Ok, là, la cuisine. Là, la chambre. Salle de bain. Chambre. Ok, donc j'imagine que c'est genre un T2. Un faux T2. On va mettre une chambre. One bed. One bath. Ça, on peut mettre peut-être deux personnes max. Boum. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire 14 500 euros de profit enfin de chiffre d'affaires par mois, par an. Vous allez être avec un taux de remplissage de 84%, ce qui est vraiment bien. Vous allez pouvoir vendre le service à genre 47 euros par nuit, ce qui est pas dingue. Et là, on peut voir tout ce qu'il y a autour. Okay, là, vous avez un studio qui est pas très loin. Les autres, les autres font payer un peu plus cher. Donc voilà, ça vous le mettez dans un tableau que je vais vous montrer juste après. Vous allez voir. En fait, je vais vous donner toute la sauce là, toute la sauce secrète. Qu'est-ce que je voulais? Ah ouais. Airbnb. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Boum, vous allez aller ici. Vous allez faire ça. Tac. Une chambre. Logement entier. Et là, il va vous dire, ok, tu peux faire 61 euros la nuit. Okay, et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez sur Booking ou Airbnb comme vous voulez. Moi, je préfère Booking parce que j'ai plus l'habitude. Là, vous allez faire ça. Boum. Vous allez mettre un peu loin pour vraiment éviter que vous mettez deux nuits. Parce que souvent, les gens font deux nuits. Si vous mettez une nuit, il y aura moins de gens. Bref. Et là, vous divisez par deux. Donc là, on est à 60. Enfin, 61. 61 pour une chambre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre ici, donc appartement. Vous mettez à moins de 1 km pour vraiment avoir une bonne idée. Donc là, une chambre, 61 euros la nuit. Plus de 61 euros la nuit. Là, vraiment beaucoup plus cher, mais parce qu'il y a 4 chambres. Merde. Studio double, on est quand même à plus de 60 euros la nuit. Une chambre, on est à plus de 60 euros la nuit. Donc il y a peut-être un truc à faire sympa. Je suis pas à Rennes, mais si vous êtes à Rennes et qu'il n'y a pas de réglementations qui sont un peu chiantes, peut-être c'est intéressant d'aller le contacter, le gars. Peut-être que c'est intéressant d'aller le contacter. Donc là, on est à 60 euros la nuit, ok? Je vais vous montrer du coup, juste après, comment on fait pour vraiment savoir si le bien est vraiment intéressant. Ok, voilà le bien.
Enfin voilà le tableau que vous allez pouvoir utiliser. Envoyez-moi toujours, c'est toujours la même rengaine, hein. Envoyez-moi un message sur Insta. Dites-moi ce que vous voulez, ou bien juste envoyez-moi 2026 et je vous envoie tout ce dont vous avez besoin. Genre tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est aller sur fichier, faire créer une copie et basta. Ok, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc en gros, là où c'est blanc, vous devez rien toucher. Ok, ça va se faire automatiquement. C'est des calculs qui sont déjà intégrés. Vous le voyez tout en haut à gauche là. Il y a déjà des calculs qui sont faits. Ok, ça aussi vous touchez pas. Ça vous touchez si vous voulez. Genre c'est pas obligatoire. Et là c'est juste les règles que j'utilisais pour faire ce petit programme là qui va vous dire ok c'est intéressant ou pas. Ok. Bref, voilà c'est tout. En gros là vous mettez bien. Par exemple là vous mettez bien Rennes Studio. Ok, je vais y arriver. C'était Studio T2, boum. Là, vous dites 400 euros. Tac. Ernest, c'est pour faire du meuble. Donc là, s'il n'y a rien, vous mettez juste 0. Et là, normalement, s'il veut bien, pourquoi il veut pas? Ah putain, c'est pas possible. Égal ça, plus. Putain, c'est aberrant. Attendez. Ok, ça va, je suis juste bête. J'avais pas mis la bonne couleur. Bref. Donc là, vous allez avoir du coup ce que ça va vous coûter. Donc 400. Là, Projected Revenue, on l'a vu sur RDNA, on est à 14 500. Donc là, vous allez juste aller sur, je vais retrouver, voilà. Et là, vous mettez genre 14 500. Taux d'occupation, on est à 84. Vous allez ici, vous mettez 84. Ensuite, toujours pas. ADR, vous mettez du coup 47. Tac. Airbnb Homes, on l'a vu ici, vous mettez du coup 61. 61 Ouais, 61. Booking RDA, on l'a vu un peu, donc là il y a 122, 170, toujours pour appartement entier, je crois que c'est un studio ça. Ouais, studio. Studio, donc là on est entre 60 et 80, on va dire, allez, 70 pour être, même pas, ouais, 70 c'est bien. 70 ça me paraît correct en fait. Donc là vous allez avoir ce qui va vous rapporter. Donc là, vous avez le total ADR. En fait, je devrais dire plutôt moyenne. Je vais mettre en français, j'ai tout mis en anglais, je sais pas pourquoi. Donc là, vous allez avoir la moyenne ADR, ce qui fait 59 euros. Ce qui fait que si vous prenez cet appart-là, que vous le mettez en sous-location et que vous mettez 59 euros par nuit, le prix, le PR par mois, donc le projected revenu, ok, donc le CA par mois que vous allez pouvoir faire quand on est un peu pessimiste. Attendez, je crois que j'ai pas update. Si, j'ai update, ok. Quand on est un peu pessimiste, ça fera 1400 euros. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Si on est très optimiste, ça fera 1584 euros. Ce qui fait qu'en marge brute minimum, donc ça moins le loyer, 1000 euros. Et en maximum, donc 84 plus 5%, ce qui fait 1584, moins 400 euros, ce qui fait 1184 euros. Et là, je veux dire, c'est flagrant. On voit qu'il y a une vraie possibilité. Okay, c'est pas un truc que j'ai inventé. Vous l'avez vu par vous-même. Je suis allé directement sur le bon coin, j'ai cherché un peu, j'ai mis une ville un peu au pif et j'ai vu qu'il y avait ça. Okay. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi sur ChatGPT pour voir si on a le droit de faire de la sous-location dans cette ville-là. Ok, donc vous allez arriver ici sur votre truc ChatGPT évidemment. Vous prenez la rue. Oh putain, j'ai perdu. 19 rue Nivernais. Ok. 19 rue Nivernais. C'est à Rennes. Est-ce que j'ai le droit de faire de la sous-location professionnelle dans cette ville? Si pas, donne-moi les réglementations à suivre. Hop, vous lui demandez, vous allez peut-être faire une recherche sur le web. Tac, et on attend. On va voir ce qu'il nous dit.
Oui, ça évidemment, sans ce consentement implicite, oui, censé. Règlement respecté, accord écrit du bail, ok. Oui, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ok. Ok, maintenant, moi je veux faire de la sous-location professionnelle. J'ai ma société et le but étant de faire de la location courte durée type. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire ou bien est-ce que c'est pas possible de le faire à Rennes. Ça, on sait. Ok, selon la commune. Le tourisme. Ok. Obtenir un numéro d'enregistrement obligatoire dans beaucoup de villes pour pouvoir plus une annonce. Où est-ce qu'il est Ça, c'est censé. Déclaration en mairie, enregistrement, ça c'est selon les villes. Si vous, en fait, ce qui est bien du coup, c'est que si vous faites des petites villes ou des moyennes villes, j'ai envie de dire, pas des grosses villes, pas genre Lille, Paris, Lyon, ce genre de choses, bah en fait, vous n'avez pas besoin de faire ça, ce qui est du coup trop bien. Déclaration taxe de séjour, ça évidemment. Respect des ça on s'en fout, ok. Donc, rédiger une lettre de demande, ça on s'en fout. Oui, ok. Donc, il n'y a aucune réglementation à Rennes, comme par exemple le fait d'avoir un logement en location longue durée et enfin, pour en avoir un autre. Ça vous concerne pas parce que vous n'êtes pas, enfin c'est pas votre résidence principale donc on s'en fout. Numéro d'enregistrement, ça se fait tout seul généralement. Changement d'usage, ça concerne pas non plus. Restriction supplémentaire locale. Ok, ça faut juste appeler la mairie, hein, c'est tout. Tu auras besoin de ce numéro pour toutes les associations, pour les secondaires de logement. Sinon. Ok, non. Ça se fait automatiquement, donc pas besoin de vous préoccuper de ça. Airbnb et Booking le font tout seul. En résumé, ok, donc là ça veut dire que vous pouvez contacter le gars, littéralement. Vous pouvez contacter le gars, lui proposer 450 € par mois au lieu de 400 € et louer son appart. Vous changez le lit simple par un lit double et franchement vous êtes bien. Mais est-ce que c'est pas une coloc en fait? J'ai l'impression que c'est une coloc. Parce qu'il y a plusieurs tabourets ici. J'ai l'impression que c'est une coloc. Ah ouais, c'est une coloc. Ok, mais bref, peu importe. En tout cas, vous pouvez, enfin vous avez compris le truc. C'est-à-dire que vous pouvez le faire. Si, imaginons, c'était tout l'appart, vous pourriez aller le voir et lui demander. Si c'est une chambre, faites pas de la sous-location de chambre. C'est un peu, enfin, c'est bizarre. Écoutez, on va en refaire un. Comme ça, peut-être que vous comprendrez mieux. On va prendre. Trop chiant les pubs. Location Tour de Rennes, on va reprendre le même truc. On va regarder un peu ce qu'il y a. Appartement, une pièce, imaginons. On l'avait vu celui-là. On l'avait vu. Il n'y a pas l'adresse qui est marquée. Ah si. Donc à Rennes. Ok. S'il n'y a pas, s'il y a pas l'adresse, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer, c'est que là vous avez du coup la map. Ok. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur Google Maps, évidemment, avec 3 O, c'est mieux. Là vous mettez du coup Rennes. Et là vous vous retrouvez sur ça. Et donc ce que vous allez faire, c'est juste que vous allez, je vais le mettre ici, bon. C'est juste que vous allez essayer de voir un peu où il est. Ok. Par exemple, on va dézoomer un peu. Et là vous voyez que il y a un axe routier ici. On va essayer de le retrouver ici. Donc là, on retrouve le même axe routier ici. Okay. Et là, on sait que du coup, à partir du petit croisement là, c'est dans la rue qui est presque perpendiculaire. Donc là, le croisement ici, c'est dans la rue qui est perpendiculaire.
Et là, on voit que c'est du coup dans le coin à peu près, mais plus dans la rue. Donc on va zoomer un peu ici. On voit qu'il y a SIFO, avocat droit, machin, des entreprises, je sais pas quoi. Donc on va essayer de retrouver s'il est mis. J'ai pas l'impression qu'il soit mis. Mais bref, on voit que c'est à peu près ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste cliquer ici. Et là, vous voyez peut-être pas, mais vous avez du coup... ouais, c'est le 17. Donc en fait, le 18, c'est... Enfin, le 19, ça doit être là. Et donc là, vous avez directement l'adresse du bien, ok. Ce que vous faites, c'est que vous copiez et on va refaire exactement la même chose. Euh, je vais vous montrer une nouvelle fois. Là, on va mettre Rennes, centre-ville. Du coup, tac, tac, tac. On était à 524. Donc, on va aller ici, on va mettre 124. On va mettre 0 parce qu'on n'a pas besoin de le meubler. Et là, on va aller sur RDNA. On va remettre la rue. Sachez que sur RDNA, c'est gratuit. Genre, il n'y a pas besoin de payer. Vous devez payer seulement si vous voulez faire des trucs un peu spéciaux. Genre, si vous mettez une ville, par exemple, vous allez devoir payer. Mais si vous mettrez l'adresse exacte, vous n'avez pas besoin de payer. Okay. Donc là, on va mettre une chambre. Tac. On va mettre... attends, est-ce que c'est une chambre? Une pièce. Donc non, c'est un studio. Ok. Studio. Donc vous allez sur... attends, à chaque fois je me perds. Je vais mettre là. Ouais. Là, vous allez sur DNA. Tac. Vous mettez du coup 2 personnes. Boom. Update. Et là, vous allez avoir les vrais stats. Donc là, on est à 16 600. Donc là, on va mettre 16 076 de taux d'occupation. ADR, on est à 60. Airbnb Homes, on va juste mettre notre nouvelle adresse, une chambre. 62 €. On va mettre 62. Et là, on va aller sur Booking. Tac. On va remettre l'adresse. Bon, donc là, on est vraiment pas très loin et vous voyez qu'on est à 100 €. 70 €. Après, c'est une chambre, donc c'est un peu chiant. Est-ce qu'on n'a pas... Studio Calme, on est à ouais, plus de 90 € pour un studio, ce qui est pas mal. Studio supérieur, donc 70-90 €. C'est un peu au feeling. Hein. Genre, pour être tout à fait honnête, c'est un peu au feeling. Studio, là, on a plus de 100 €. Vous voyez, je regarde ici. Appartement, une chambre. Appartement de luxe. Donc là, ça doit être c'est ça. Appartement 3 chambres, donc je regarde pas. Appartement une chambre, 2 chambres. Chambre cosy. Je crois que c'est pas un truc qu'on veut faire. Appartement une chambre. Studio standard. Là, on est un peu moins cher quand même. C'est un appart hôtel aussi, c'est normal. Ok, donc de ce qu'on a vu, on est plutôt autour de 70-80 en moyenne. Appartement de chambre. Pas beaucoup de studios, hein. Beaucoup d'hôtels aussi. J'ai pas de check en fait. J'ai pas enlevé les hôtels, mais vous pouvez le faire. Studio, donc là on est à, ouais, on va dire à les 75 parce que de tout ce qu'on a vu, on est plus autour de 75 quand même. Boum. Et donc là vous avez toutes les stats qui se mettent pour vous. Donc là ça fait 66 en moyenne. Si on prend un taux d'occupation un peu plus pessimiste, on est autour de 1400 € de chiffre d'affaires. Avec un peu plus, on est autour de 1600. Moins le loyer, au minimum, on sera autour de 875 € et autour de 1000 € dans la poche. Voilà. Donc évidemment, vous allez en trouver plein des appartements très rentables comme ça. Mais faut pas oublier non plus le coût ménage. Parce que là, le coût ménage n'est pas inclus dedans. Mais avec le coût ménage, vous pouvez déjà enlever 200 à 300 € par mois. Ça dépend de votre prestat, mais autour de 200 à 300 € par mois. Si on reprend... bon, je l'ai pas là, mais... Si on reprend le tableur que je vous avais montré, j'étais autour de 200 à 300 € par mois de coût de ménage. Donc là, on descend à 500, 600. Donc au stat qu'on avait sur le premier bien. Merde. Hop. Et autour de 1000 €. Bon, généralement, ça va pas jusque-là, mais c'est pour vraiment vous motiver. Et donc là, vous avez le score de qualité. Donc là, si vous pouvez le faire, allez-y. Parce que apparemment, c'est vraiment un bien super sympa.
Évidemment, sur les règlements, donc ce que je vous ai montré là, sur ChatGPT, essayez d'appeler la mairie, demandez-leur. Vous leur dites, voilà, je fais de la sous-location professionnelle en société, je fais ça pour louer à des professionnels et à des touristes. Est-ce que vous avez des réglementations particulières concernant votre ville? C'est-à-dire, est-ce que je peux mettre mon bien, enfin le bien que j'ai loué en location courte durée, ou bien est-ce qu'il y a de réglementations à suivre? Voilà. En un appel de 10-15 minutes, c'est fait et vous allez être tranquille. Ok. Donc voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc ouais, voilà, semaine 1, créez votre entreprise, définissez votre offre et commencez la prospection. 50 contacts par jour. Assurez-vous des... Franchement, 50 c'est trop. Je pense au bout de 15-20, vous avez une réponse et vous avez signé votre contrat. Mais je mets 50 parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne vont pas être très chanceux. Semaine 2, vous assurez vos premiers rendez-vous et vous signez votre premier contrat. Semaine 3, vous faites l'onboarding de votre premier client, donc document, photo, annonce. Vous mettez en place les outils d'automatisation et vous accueillez les premiers voyageurs. Et le plus important, n'oubliez pas, c'est de passer à l'action. Le guide que je vous ai fait là, il vous donne le plan, mais c'est à vous de le faire. Ok. Il n'y a pas de technique secrète. Mais c'est vraiment le meilleur truc parce que vous allez avoir un pied dans l'immobilier, ce qui est exceptionnel. Ce qui n'est pas évident à faire, surtout jeune. Ce qui va vous permettre ensuite de passer sur des business beaucoup plus cash flow-esque, j'ai envie de dire, qui vont vous faire plus de cash. Mais c'est un business super intéressant aussi parce que vous allez faire un peu de physique et pas que du digital. Ce qui va vraiment vous mettre en avant par rapport aux autres qui font du dropshipping ou je sais pas. Je fais du dropshipping aussi, hein, j'ai rien contre le dropshipping, mais c'est juste que ce business-là, comme il est physique, il a plus de crédibilité auprès des banques, auprès des vieux que vous allez rencontrer qui vont pouvoir vous euh, amener à de nouvelles opportunités. Euh, donc voilà, bref, c'est vraiment top. Et là, vous avez du coup les 5 messages automatisés que vous pouvez faire, confirmation de réservation, instruction. Je passe dessus vite fait, vous mettez pause, vous copiez si vous voulez, sinon vous m'envoyez 2026 sur Insta et puis je vous envoie tout. Et voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai même fait un petit bonus sur l'étude de marché. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires, soit sur Insta. Je vais être beaucoup plus actif sur Insta, je pense. Je vais vous montrer aussi quelques résultats, quelques trucs qu'on peut faire. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur les vidéos. Donc si vous avez des questions, je sais pas, sur comment automatiser, etc. Je sais rien. Et si vous voulez plus de vidéos, bah, tout simplement abonnez-vous, envoyez-moi un petit peu de force. Et, euh, et suivez-moi parce que je vais vous lâcher toute la sauce secrète. Franchement, je vous dis tout. Déjà, rien que l'étude de marché, c'est un truc que je pourrais faire payer. Mais voilà, au moins vous avez tout. Euh, Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me demander. Comme ça, je le ferai. Et puis, écoutez, on se dit à bientôt, hein. Ciao.